Et là, noble fille en feu, je suis capitaine Étienne de la Roque. Et je suis baronne Adélaïde de Sévigné. Et soyez les bienvenus en notre compagnie nommée Hot Girls Only. On en fait une vraie quand même. Ouais. Coucou les Hot Girls. Et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Bon bah, Happy Halloween. Happy Halloween tout le monde. Vous l'aurez deviné, c'est l'épisode de Halloween. Pour les Hottie Trees, Chloé et moi sommes complètement déguisés et on est rejoints par nos amis les petites araignées, enfin les géantes araignées. Chloé est déguisée en... Oh my god, elle a une épée. Un épée. Je suis capitaine Étienne de la Roque, mousquetaire du roi. Oh. Elle a une moustache, pour tout vous dire. C'est magnifique. Et un brushing. Et un brushing. Elle est un peu cunty comme elle reste quand même. Et moi, je suis habillée en baronne Adélaïde de Sévigné, avec ma big perruque, très très haute, très très blanche, ma grosse robe. Et je suis très serrée, and I love it. Et on reste quand même en chaussettes, parce qu'on... Quand même. Évidemment. Quand même. Et pour vous mettre en situation... Mettre en ambiance. On va vous demander de fermer les yeux. Et Louise, je t'en prie, prends les devants. Paris 1672. Le royaume danse sous les lumières du roi Soleil, mais dans l'ombre, d'autres vérités s'écrivent. Je suis la baronne Adélaïde de Sévigné. On raconte que je manie les secrets mieux que les courtisans ne manient les mensonges. On dit aussi que je suis dangereuse, c'est vrai, car dans ce monde, ceux qui survivent ne sont pas les plus puissants, mais les mieux informés. Et pourtant, il existe un homme que même moi je n'arrive pas à lire, le capitaine Étienne de la Roque, mousquetaire du roi, soldat loyal et malgré lui, mon allié. Installez-vous, tout commence maintenant. Ouais, parce qu'on a une correspondance en fait. Ça veut dire quoi? Genre on s'écrit des lettres quoi. Ah ouais. Ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire ça? On essayait de se trouver une backstory et on s'est dit qu'on a commis un crime ensemble et du coup c'est ce qui nous lie. Ouais. Chaque fois qu'on se voit, on est un peu en tension et tout en mode he knows. He knows that I know that he knows that we did know. Tu vois? Exactly. Exactly. Et le roi ne peut surtout pas savoir. Non. De toute façon, le roi en vrai, c'est pas genre la pire des races. C'est en mode him, dead, her, brûlé. Ah oui, sauf que nous, on n'est pas censé. moi Étienne Surtout et moi. toi Adélaïde, on respecte On quoi. aurait tué qui? Moi je suis un soldat Du roi. Merde, c'est quoi le nom? Mousquetaire. Mousquetaire du roi. Yeah. Je suis censée le respecter. Lui lécher ses bottes. Arrête de faire ça. Je pense qu'on a tué genre quelqu'un qui me voulait du mal. Genre il allait faire un truc pas sympa et toi t'es en mode je vais protéger votre honneur madame. Et là là j'ai planté quelqu'un. J'ai tellement pas envie que ce soit toi qui me défende Chloé. J'ai planté quelqu'un là. I can do it better genre. Oh my god. Fais un bruit. Elle a dit ching. Ching. Les pires bruitages. On a un monteur, pourquoi? Ah, autant pour moi. Merci Enzo. Thank you Enzo. Enzo de la Villardière. Si vous voulez tout savoir, cette épée, nous avons loué nos costumes dans un magasin de costumes. Location de costumes. Exactly. Et on avait demandé une épée pour moi, mousquetaire, Étienne, en plastique. Et on se dit, on a seulement une vraie. Bah ok. Bah let's do it. Thanks for this. On se demandait si c'était légal de se trimballer avec. Mais c'est pas tellement pointu, il y a une sécurité. Mais je me dis, si tu vas... En fait, tout pour être une arme, en fait. Yeah.
Même une vraie arme, Yeah. tu vois. Yeah. Donc voilà. Et ça va, Étienne? Ça trash? Oh là. On dirait une drag queen qui perd sa perruque, genre, c'est trop drôle. Oh non. Chloé vient de perdre son chapeau. Son chapeau. My choi poi. Oh my god, I lost my choi poi. Non mais shout out aux dames du magasin parce qu'elles sont même juste... Attendez, je vous montre et ensuite je parle dans le micro. Elles sont allées jusqu'à me chercher des plumes qui matchent mon outfit en Ouais, fait. il faut une plume bleue. Il faut une plume bleue. Elle est descendue dans le sous-sol, chercher une plume bleue. C'est vrai? Yeah. Putain, c'est tellement bien organisé. C'est vraiment un bordel organisé. Crème, son truc. what a crème. What a crème. Et la dame, je lui avais dit, j'avais déjà loué une robe là-bas pour autre chose et je lui ai montré le résultat. Elle était tellement pas impressed. J'étais genre, bah, nique ta race, genre. Mais ça a été in trop the nicest way. Moi, j'étais en mode, mais regardez comme ça donnait trop bien. Ouais, ça en donnait plus- trop bien. En plus de votre magasin, genre t'étais trop contente de lui montrer. Mais oui. Et elle était genre, ok. J'étais en mode, hard to please. Bah elle, c'est tous les jours quoi. Ouais, mais est-ce que c'est trop drôle déjà, on était dans le magasin, on regardait les costumes et il y a un mec qui arrive et fait gling gling. Donc il ouvre la porte et fait est-ce que vous avez un costume de clown blanc et nanana. Et t'es en mode mais c'est hilarant de faire ça. Mais c'était un magasin spécialisé Versailles. Ouais. C'était à Versailles d'ailleurs. Putain. Versailles. Parce qu'à Versailles, il y a plein de balles costumées genre dans le château de Versailles. Moi, c'était ma toute première fois à Versailles pour ce petit outing magasin et c'était très mignon, Ouais, très mimi. c'est très cutie. I get le roi. I get him. I get Laura. Mais tu sais qu'au début, c'était des marécages. Oh. Donc non, le roi avait la vision. Et t'es en mode, mais vous avez pas la vision en fait. Ah. Il est arrivé là. En fait, il y avait un château, c'était pour faire de la chasse au départ, un petit château. C'est quoi le nom du mouvement de son époque? Le Parce que c'est quand tout était symétrique et tout. classisme. Le classicisme? Non. What is the movement? Je vais demander à Internet. Classicisme, si, on l'avait. Classicisme. On l'avait, Madame Meur. Donc vous pouvez pas. Prof de français de 4e. En fait, c'était un petit château dans lequel les rois venaient chasser. Et autour, c'était que énormément des marécages. Ok. Et donc il venait, il s'est dit I have the vision. On va tout dessécher, on va dépenser des milliards et on va construire le plus gros château. Ça existait les milliards à l'époque? Non, je pense pas. Poor. Bon, en même temps, je pense qu'il dit bah faites-le. Et Ouais. bah en vrai, ouais, ok, pas Yeah. de souci, mec. Mm. Sinon on meurt. Ouais. Donc dessécher tout ça, ils ont construit énormément autour de ce petit château et bam, Versailles. Yeah. Je suis jamais allée au château de Versailles. Et ben c'est trop bien. Bah ouais, faudrait hein. Mais maintenant on est vieille, on peut plus avoir gratuit, c'est chiant. J'ai un peu d'argent, ça va. Non, tu ne peux pas te permettre à Versailles, Chloé. Les hot girls et les hot boys et les hotitrices là, qui ont moins de 27, non moins de 26, vous allez au musée et vous allez dans les châteaux, merde. Vous allez profiter de la culture en France, ok? Mm. Vous prenez une bestie besta, passez les trucs là-bas, ok? Yeah. Et après, vous dites plein de fun facts en soirée. Seulement si vous êtes déguisé comme ça. C'est une très petite fenêtre en Yeah. vrai. Oh my god, je ne peux pas. Halloween. Halloween. Tu savais que c'était la deuxième fête la plus fêtée aux États-Unis? Non. Après Noël? Ouais. Ça m'étonne pas non plus. Non, ça m'étonne un peu, genre 4th of July? Ouais. C'est après Halloween? Ouais. Eh ben. Ouais, mais 4th of July, tu fais pas toutes les décos. Je pense que c'est aussi dû à ça, tu vois. Ah bon? Non, mais tu fais un peu de déco, mais genre Halloween, tu go all out, quoi. En mode maison, Ouais, c'est vrai. intérieur, Et c'est fou qu'ils fassent tout ça pour un jour. un jour. Bon, après, eux, pendant tout le mois d'octobre, ils le font, quoi. Ouais. Même si c'est un seul soir. Ouais, mais ouais, tu vois, là où. Enfin, Noël, je vois, il y a un peu genre avant, il y a un peu après, ou il y a un peu genre 6 mois, dans ton cas, par exemple. True. That's true. Mais Halloween, c'est vrai, c'est. Je sais pas si c'est. L'origine, c'est Ireland ou les pays nordiques. M'en fous. Oh, folle, elle. Il se fout des fun facts. Après, elle dit aux gens d'aller faire des fun facts. Alors, Vas-y, let's dive in. so today, on est en mode Halloween. On est en mode pas true crime parce que un peu
L'année dernière, souvenez-vous, shout out à cet épisode incroyable d'Halloween. The best. La première fois qu'on s'est déguisé sur AGO. On a raconté l'histoire du tueur du Zodiac, mais de manière hot girl évidemment. Et cette année, on avait eu des retours mitigés, pas par rapport à l'épisode. Je pense que tout le monde a adoré l'épisode, mais c'était un peu genre, il y a tellement de podcasts true crime, genre, come on guys, maybe don't do that. Ouais, mais en même temps, je dis pas on va plus jamais le refaire, mais cette année, c'est pas ça. Cette année, j'ai trouvé une histoire sur Reddit d'une meuf de 25 ans. So, like, we can relate. Oui. Et je vais la faire découvrir à Louise. Et on va réagir ensemble. Ok. Et évidemment, Enzo, musique creepy. Yeah. Ça, c'était mon truc préféré dans l'épisode de l'année dernière. Ah, la musique creepy. Ça mettait vraiment dans l'ambiance. T'es dans le mood? T'es dans l'ambiance? I'm in the ambience. Halloween. J'espère que vous êtes seuls chez vous, les hot girls. Prêtes à frissonner avec nous. Étienne. Oh. Bon, là, je joue plus le rôle d'Étienne. Là, je joue le rôle de... Chloé, conteuse d'histoire. Non. Là, je vais lire à la première personne de la personne. Tu es la hot girl. Non, c'est pas une hot girl. C'est une random meuf à Brooklyn. Ok. A Brooklyn girl de 25 ans. Ok. Imagine, tu prends un accent, ce serait hilarant. Salut. C'est une américaine. Salut. Maintenant, il faut que ce soit creepy. Bah oui. Salut. Ah oui, et j'ai traduit, donc s'il y a des trucs qui font pas sens, voilà, bear with me. Mais je pense que c'est bon. Ok. Le switch est fou. Salut. J'ai jamais vraiment raconté ça en détail, mais je pense que ça peut servir d'avertissement à n'importe qui vivant seul. Moi, c'est Emily. 25 ans, je vis à Brooklyn. Depuis un peu plus d'un an, j'adore ma vie ici. Je bosse en freelance depuis chez moi. J'ai un chat, il s'appelle Bowie, et j'écoute des podcasts de true crime pendant que je cuisine des pâtes à 23h, comme toute personne équilibrée, évidemment. C'est une quirky girl. Ah oui, Louise, Adélaïde, pardon. Adélaïde, n'hésite surtout pas à interjecter. Si t'as une question, si t'as un commentaire, you do you. C'est trop sympa cette conteuse d'histoire. Je suis plutôt du genre rationnel, pas du tout spirituel, pas team Christo, pas superstitieuse. Hilarant. Team Christo, j'adore cette team. Mais ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines m'a complètement retournée. Ça veut dire que si elle est pas team Christo, elle est pas team superstitieuse, ça va être un truc comme ça alors. Who knows? Listen to find out. Tout a commencé par des trucs minuscules. Des détails auxquels on ne prête pas attention au début. Un mardi soir, je vais me coucher vers minuit. Rien d'anormal. Mais vers 3h du mat, je me réveille d'un coup. Sans raison apparente. Et j'entends un pas dans le salon. Un pas? Juste un pas? Juste un. C'est littéralement la prochaine phrase. Juste un. Lent. Mais quoi? Genre il a un pied de 45 cm? Il fait genre... Boum. Mais n'importe quoi. Un pas? Comment t'entends un pas? Non, ça c'est pas un pas. Écoute! Ah d'accord, donc je peux interjecter, mais en même temps je me fais gueuler dessus, ok. Comme si quelqu'un avait fait exprès de marcher doucement. Je reste dans mon lit, sans bouger, pendant au moins 2 minutes, à écouter. Plus rien. Le lendemain, je me dis que ça devait venir de l'appart d'à côté. Ou de son chat. She has a cat. Bah oui. Tu penses qu'il est obèse, son chat, pour genre entendre ses pas? Boum, boum, bah, boum. Tu crois qu'elle a une oreille de chat pour entendre un seul pas? Sauf que le lendemain, je retrouve un tiroir de la cuisine ouvert. Et mon chat... Putain de chat qui a fait des noodles dans la nuit. Tu vas m'en rire tout d'un coup, hein? Et mon chat était enfermé dans la salle de bain, alors que je suis sûre de l'avoir laissé dormir sur le canapé. Ce chat a des pattes trop hautes. Je me suis dit, j'étais distraite. Sauf que je suis bordélique, ok, mais pas au point d'oublier de fermer un tiroir et d'emprisonner mon propre chat. On dirait, tu sais, c'est trop drôle parce qu'on dirait genre elle est qui dans son journal intime et elle répond à quelqu'un qui pourrait lui dire, genre quelqu'un qui réagit à son histoire. Je sais que je suis bordélique, ok? Cher journal. Je sais pas comment ça se passe sur Reddit,
Donc peut-être elle prend ça en compte, Ouais. tu vois. Oui, Genre en les, mode, elle préchote les questions. Exactement. Hmm. Mhm. Puis, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Une nuit, j'ai entendu une chaise racler le sol dans la cuisine. Putain, mais ce chat, il s'arrête jamais. Tu Il gâches réarrange l'histoire. tout. T'es censé avoir peur, hein. Non, mais ça, c'est mon pire cauchemar. Hein. Et hein. Juste. Ouais. Bah après, on va en parler après. J'ai entendu une chaise racler le sol dans la cuisine. Une autre fois, une lumière s'est allumée toute seule dans le couloir. Et une fois... Oh, elle écrit pas hyper bien. Et une fois. Et une fois, et une fois, et une fois, et une autre fois. C'est bon, meuf. C'est Des bon, synonymes, je pense. Synonyme, meuf, synonyme. Synonyme, meuf. Pardon. Et une fois, quand je suis rentrée d'une course. D'une course? Ouais, tu peux rentrer. J'ai été faire une petite course. Ah, ok, pardon. Ah, ou alors un jogging. I don't know. Oh my god. Et une fois, quand je suis rentrée d'une course, j'ai retrouvé ma télécommande posée sur le micro-ondes. Je ne l'avais pas touchée. Je commençais sérieusement à flipper. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, fermé ma porte à double tour même en journée. J'ai arrêté d'écouter du true crime parce que ça me rendait trop parano. Et puis, il y a eu la nuit de trop. Oh mamma mia. Je dormais. Encore une fois, réveillée autour de 3 heures. Sauf que cette fois, impossible de me rendormir. J'avais une sensation horrible. J'étais observée. Arrête, c'est horrible. Yeah. J'allume la lampe de chevet et je vois quelque chose sur ma table de nuit qui n'y était pas. Une vieille brosse à dents, usée, posée là. Je vous promets que c'était pas la mienne. Tu sais, elle préchote les... c'est ta brosse à dents en fait. Je vous promets que non. Je vous promets que c'est pas la mienne. Rien que la regarder, j'avais envie de vomir. Yo, j'imagine une brosse à dents genre... de quelqu'un qui a des dents pourries. Sorry. Sorry. T'as aimé? Just imagine things. Ce commentaire était inutile. Back to it. Là, je me suis dit que j'étais en train de devenir folle. Ou qu'il y avait quelque chose chez moi. Quelque chose que je ne comprenais pas. Je fouille tout mon Je fouille tout mon appartement, rien. La porte toujours verrouillée, aucune fenêtre ouverte. C'est là que j'ai vu le placard de l'entrée. Ah. Mais dans ce moment, est-ce que si t'as un doute, t'y vas? Moi, personnellement, j'y vais pas. Moi, genre, j'appelle quelqu'un, je suis en mode, j'ai un doute sur un truc, viens. Alors, personnellement... Ou genre, je pars, tu pars. Les- Est-ce que si je pars, Ouais. j'ai l'impression que la personne après peut s'en aller et genre aller à un autre endroit? Moi, je pense que... Enfin, les quelques fois où j'étais seule et genre tétanisée de peur parce que j'ai entendu un truc ou quoi, je m'endors tétanisée de peur. Genre, je reste... En fait, je me dis, ma couette, c'est ma Protection. protection, donc je peux pas quitter ma couette. Ok, bon, quoi. je vais pas demander à toi des conseils parce que t'es super bizarre. Oh my god, someone's in my house. Non, mais je reste jusqu'à... Et puis je me réveille le lendemain en mode I fell Oui. asleep. Mais de toute manière, je peux rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Attaquer le gars? Ou le fantôme? Arrête, ça me dégoûte. Ouais. Ok. C'est là que j'ai vu le placard de l'entrée. Je sais pas pourquoi, je l'avais jamais vraiment inspecté. J'ouvre. Tout paraît normal, mais le fond du placard, trop petit. Sonne creux quand je tape dessus. J'appuie. Le panneau bouge. Je tire et derrière, un trou. C'est horrible. Un passage vers un espace vide derrière le mur. Je pointe la lampe de mon téléphone. Ah, c'est horrible. Comment elle a pu le faire? She's strong. Ah, ok. C'est pour ça. Pas de souci. Mais ouais, imagine s'il y a un gars là. C'est ce Arrête. qu'on imagine là. Ah, il est en mode Bah ouais, elle est folle. avec une brosse à dents. Oh propre. my god. Mais c'est ça la possibilité, genre. Ah, c'est horrible. Je pointe la lampe de mon téléphone, il y avait là une couverture roulée, Ah, des bouteilles d'eau, mes barres de céréales disparues, un sac plastique avec des vêtements sales et un téléphone éteint. Quelqu'un vivait dans mon appartement. La police est venue, ils ont trouvé des traces indiquant que la personne passait par une trappe d'accès du bâtiment derrière ce mur. Ils pensent qu'il se faufilait dans mon appart la nuit, c'est horrible. C'est horrible. qu'il prenait ma nourriture, qu'il déplaçait des choses en essayant de se cacher avant que je me lève. Ah, c'est horrible. T'imagines, t'es en coloc et tu sais, tu t'embrouilles en mode t'as pris mes barres céréales? Ouais. Tu sais, je pense que ça mettrait tellement. Bah, logique, ça mettrait tellement plus de temps de réaliser qu'il y a un fucking trou dans le mur, dans Ouais. le placard. T'es en mode
Fucking Stephanie, stealing my barre de céréales. Ouais. En fait, si le gars, là, il tombe sur une coloc, il est tranquille. Hein. Mais ouais, c'est ça. Là, il était une coloc avec un chat. Yeah. Bah, et c'est pour ça, je pense que quand t'as un animal, ça te fait relativiser vachement plus. T'es en mode noise, the noise, c'est le chat. Ouais. Mais s'il dort avec toi? Oh my god. Moi, mes animaux dorment avec moi. Dormez pas avec vos animaux, comme ça vous donne le bon soupçon. Ouais, vraiment. C'était lui qui a piégé mon chat dans la salle de bain en se planquant. Il m'entendait, il me voyait. Il attendait que je dorme. Ah, c'est dégoûtant. C'est vraiment tellement hiquant. Tu sais, c'est... Moi, Je pense que c'est pire que Ican, Louis. Non, mais c'est horrible. Non, mais tu sais, genre, Ouais, ça te... ouais. T'as des frissons d'horreur. Moi, je sais, il y a quelques années, on s'est fait cambrioler avec ma famille. Et j'avais vraiment ce sentiment poisseux après de... Et en fait, ils avaient tout enlevé des placards. Genre, dans ma chambre, tout était par terre et tout. J'avais vraiment ce sentiment très horrible. Bah, de genre, t'as été... mon intimité a été violée, quoi. Ouais, bah littéralement. Ouais, Moi, mais c'est trop bizarre comme feeling. C'est horrible. Ouais. C'est ton safe... En fait, ton chez-toi, c'est vraiment ton safe space. Ouais, ton cocon, genre. Où tu te doutes de rien. Mm. Genre, c'est chez toi, quoi. Ouais. Pareil, on avait eu une histoire, nous, avec quelqu'un qui travaillait, qui avait accès à chez nous, qui reportait des informations de chez nous à d'autres personnes. Oh. Et genre, rien de plus horrible, quoi. Ouais. C'est vraiment... Oui, c'est genre la confiance la plus primaire, Ouais, la plus exactement. proche de toi qui est vraiment trahie, quoi. Ouais. Je pense que dès que t'es en dehors de chez toi, t'es en alerte un peu. Pas en alerte, mais en relation avec la société, avec le monde, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai. Ouais. C'est quoi en interaction avec des gens. Ouais. Et dès que t'es chez toi, tu peux vraiment 100% être toi-même. Ah, je relâche. Je me cure le nez. Exactement, je suis en culotte. Ou je dis... Enfin, je parle à toi-même. Je parle à mon mec tranquillement. Et en fait, quand... Oui, il n'y a aucune forme de représentation en mode... Ouais, en fait, on t'a volé ça sans ton consentement. Mm. Et c'est genre horrible comme sensation. Ouais. C'est horrible, horrible, horrible. Et ce truc de... Enfin, en fait, ça, en plus, ça prend une dimension tout autre quand t'es une meuf qui habite seule, de te dire qu'il y a quelqu'un chez toi. Mais ça, c'est le pire cauchemar. Oui, t'as tout le côté danger physique. Ouais. Danger de mort. Ouais, on sait aussi. pas, tu vois. On sait pas. Mm. Ils ont arrêté un homme de 34 ans, tôt le matin dans la cage d'escalier. Il a avoué. Il m'observait depuis plusieurs jours. Je veux vraiment insister sur un truc. Je pensais qu'un fantôme me hantait. La vérité était pire. Quelqu'un vivait chez moi. Ensuite, il y a un update, 10 jours plus tard. Fantôme ou homme plus chiant dans cette situation-là où il n'y a rien qui lui est arrivé, genre dans cette pas situation... de violence physique ou quoi, ou autre chose. Où c'était genre, imaginons, bah là on n'a pas l'info encore, Ouais, mais c'est pour ça. imaginons c'est genre un SDF qui cherchait un endroit où dormir et il prenait ta bouffe. C'est horrible. Non, c'est horrible dans toutes les manières. Ouais, mais il y a un des cas, ça se termine, quoi. Oui. Et on part du principe que les fantômes existent, désolé. Yeah. Team Crystal, en fait. Yeah. Christo. Pardon. Christo. Christo, bitch. Ouais. Non, je pense fantôme, c'est pire. Ah, je sais pas. Homme, c'est pire. Homme, fantôme. Homme, c'est pire. Homme, pire. Fantôme, pire. En fait, fantôme, tu peux jamais être certaine. Ouais. Et du coup, tu deviens folle, quoi. Ouais, tu Là, au déménages. moins, il y a une réponse. Ouais, et genre, ça se termine. Ouais. It's Bertrand from down the hall. Mais je pense que je déteste les deux. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. C'est un tu préfères nul. Ouais. Tu préfères un fantôme te hante tous les jours de ta vie et te mange tes petites barres de céréales et enferme ton chat dans les toilettes, ou un homme te regarde dormir? J'ai pas pensé à ça. Oh, attends, c'est parce que l'update est pire. Ah. Update, 10 jours plus tard. Merci à tous pour vos messages, ça m'a vraiment aidé. Ils ont enfin réussi à débloquer le téléphone qu'ils ont trouvé dans la cachette derrière mon placard. Dedans, il y avait des notes. Ah. Des photos. Ah. Et surtout une liste dans son application Notes. Merci de préciser. Cette liste s'appelait Nuit 1-Nuit 12. Ça faisait 12 nuits qu'il était là. Chaque ligne était une observation sur plusieurs jours, sur moi. C'est horrible. Exemple exact. Nuit 2,
rentre à 22h37. 37 Rentre à 22h37, reste 40 minutes sur son téléphone avant de dormir. Est-ce qu'elle s'est fait juger par un fucking mec dans le putain de mur, genre 40 minutes sur TikTok, really? Bah, nique ta race, tu vis dans mon mur, mec. Oh, les barres de céréales ne sont même pas bio. Oh, mais comme tu sais, c'est trop drôle parce que dans ces situations-là, la meuf, tu vois, genre, ça fait 12 jours, elle vit, elle a chié la porte ouverte, elle a pété comme never. Elle est en mode, et lui en mode, 3 proutes dans la même journée. Change d'alimentation. Nuit 5, aime laisser la fenêtre de la cuisine entrouverte. Nuit 8, ne vérifie pas le placard avant de dormir. Nuit 11, parle seul parfois. Mais vraiment, tu es grosse merde, toute seule, célibataire, qui parle toute seule et qui... Oh là là, c'est trop drôle. Parle seul parfois, rit en écrivant sur son ordi. Et là, je lui ai dit... Et la dernière ligne, celle de la nuit 12. Laisse des traces dans les toilettes. Celle de la nuit 12 m'a glacé le sang. Prête. Pourquoi tu ris? Parce que genre, il juge la personne, c'est trop drôle. Et non. Nuit 12, Ok. prête. Ah ouais. Ah, tu pensais que je te posais la question? En mode, t'es prête? Non, c'est ce qu'il a écrit, le mec. Elle est prête, genre? Un mot, prête. Putain, j'ai envie de savoir la traduction. C'est genre, elle me prête pas des trucs? Ready. Genre, ready to kill her. Ready to kill her, la dépecer et wear her skin. La police n'a pas voulu me dire ce que ça signifiait exactement. Bah, je pense que la police sait pas. Aussi. La police n'a pas vraiment... Non, on ne peut vraiment pas vous dire ce que c'est. On ne sait pas. Non, mais ils ont les mêmes... cerveaux. Ouais, voilà. Oui, mais après, c'est la police. Que ça signifiait exactement. Ils m'ont juste dit que j'avais fait le bon choix en appelant avant une nuit de plus. Je déménage. Fin de l'histoire. Bah, elle a bien raison. Moi, j'aurais déménagé tellement. Tu peux pas attaquer en justice genre ton proprio Bah, si. parce qu'il y a un fucking trou dans le placard où quelqu'un dort? Ouais. Ou genre mon serial killer peut se planquer Ouais. C'est mon serial killer et il était caché dans mon mur. et vivre bien au chaud tranquillement, genre le temps qu'il prépare son petit crime, genre c'est fou. Ready. Ding, 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 dinner. Non? Bah, si, hein. Après, il faut des sous pour... Déjà, j'imagine qu'un déménagement, ça coûte... Enfin, j'imagine pas, je le sais. Un déménagement, ça coûte bien cher. T'as un peu la tête en mode... Ouh. Ouais, mais aux US, c'est le pays d'attaquer en justice. Ouais. Et les avocats là-bas, souvent, ils prennent ton cas. Enfin, s'ils sont confiants qu'ils peuvent gagner ton cas. Ils vont te démarcher, genre? Et genre, ils sont payés avec ce que tu vas gagner en thunes, tu vois. Ouais. Donc, ils vont prendre ton case et vont dire « Ah, putain, elle s'est bien faite niquer. Je pourrais gagner son truc, elle va se faire beaucoup d'argent. Et moi, je vais prendre 10% de ces beaucoup d'argent. » Il y a un sacré pactole à se faire. Mhm. Ok. Bah, franchement, si vous êtes avocat aux États-Unis, n'hésitez pas. Hein. When the law is capitalism. Quoi? Point juste. When the law. Non, mais je sais pas, c'est forcément dans les plans de l'immeuble, non? Ah, mais après, quand t'achètes un appart, t'as pas les plans de tout l'immeuble, t'as les plans de ton appart, quoi. Ouais, je sais pas si dans les plans, ils ont mis en mode true in the hall. Y a pas de trou dans le mur? Je prends pas. Je prends pas. Ouais, horrible, C'est dommage que je sache pas horrible. qui c'est. Bah, Émilie. Non, le mec. Ah. Si genre c'était un ancien locataire ou... Comment il a trouvé ce trou, en fait? Est-ce qu'il y a genre une true map? Tu vois? En mode... Bah. I'm a wall man et j'ai ma map de tout Brooklyn avec tous les trous dans lesquels je peux me mettre. Tu vois, c'est quel moment de ta vie tu fais un choix où la vie t'arrive et t'es en mode ce trou dans le mur, c'est le mien. Bah, instinctivement, j'aurais dit que c'est un SDF. Je sais pas pourquoi je hurle. C'est un SDF Mais est-ce que du coup il avait accès via le mur? Via l'immeuble. Ouais, Genre, c'est ça. il avait pas besoin de rentrer par sa porte. Oui, ok. Mais je sais pas, peut-être un mec qui connaissait très très bien le quartier parce que ça fait un certain temps qu'il est là et du coup, je sais pas, tu sais, tu explores pour trouver de l'abri. Ouais, c'est un SDF niveau 1000 en fait. Ouais, mais je sais pas si c'est SDF behavior. De tuer quelqu'un? Non, je pense pas. de faire Not all SDF. Hein. Ouais, de faire une liste en mode. Enfin, je sais pas quelles étaient ses intentions. Et puis il a un téléphone, oui, qui peut charger. Il va le charger où?
Il faisait quoi la journée? Ça se trouve, c'est juste un... Non, je pense que c'est un méga creep, genre. Ouais, un méga creep. Je pense que Après- t'as d'autres soucis à te faire en tant que SDF. Je pense que c'est juste un méga creep de l'espace. Comme tu dis, genre, d'avoir une note pour chaque nuit, Ouais. Et il a juste la chance que... elle soit dans le true crime et soit en mode ah, suspicious. Non, que son appart, enfin l'appart qu'il avait trouvé, où il avait cette possibilité de se planquer, il y avait genre une victime à son goût. Qui rigolait devant son ordi. Putain, mais tu vois, mais c'est ça. En fait, moi, c'est les 12 jours, je suis en mode putain, il m'a vu dans mon plus simple apparat, genre. Franchement, C'est pas le. comment tu passes à autre chose? Ouais. Genre toute ma vie, je me sentirais observée. Même en full chez moi, même dans un, tu sais, un cube, t'as aucune porte, t'as rien, tu sais que t'es seul. Je me dirais non. Ça s'appelle Quelqu'un m'observe. Ouais. Ça s'appelle du PTSD, ça, un peu. Ouais. Moi, parfois, ça m'est jamais arrivé. Il y a personne qui a vécu dans mon placard et tout. Mais parfois, j'ai des en mode Truman Show. Ah, mais du coup, moi, je l'ai enfin, Tu es un peu intériorisé. Mais est-ce que ça, c'est pas. à très moindre Échelle échelle, je l'ai un peu vécu, vu que la personne qui était chez moi, là, Oui. elle écoutait ce qui se disait pour ensuite répéter à d'autres gens. Ouais. Mais tu savais qu'elle était là. Enfin, c'est une trahison horrible. Mais elle était là, genre, tu savais qu'elle était là. Elle était pas en mode dans un placard, en mode. Oui, mais à aucun moment, je me dis que... Enfin, elle était Mais là la pour faire... présence est. Enfin, tu sais qu'elle est là, quoi. La présence est là. Oui, La présence est présencée. oui, You know what I mean? yes. Oui, mais c'est horrible. C'est une trahison atroce. Mais sa présence est là pour faire un job, Ouais, non, mais j'ai capté. pas pour faire la gossip I du quartier. I know! Mais elle était pas dans ton mur, genre. Non. T'imagines? C'est pour ça que j'ai dit à J'ai moindre fini, échelle. J'ai fini! Clac! À moindre échelle, j'ai Ouais, dit. j'ai capté. Est-ce que toi, quand t'étais petite, y avait un moment genre, ok, on se raconte des histoires qui font peur. T'as jamais eu ça? Genre primaire? Si, Moi, j'avais. Je détestais. Si. J'étais en mode, je pars. la Dame Blanche. T'avais cette vidéo là? Tu sais, il y a genre une voiture qui arrive Oui. comme ça. C'est la Dame Blanche, elle? Ouais. C'est pas la Dame Blanche, elle, c'est juste une Non, meuf c'est la qui Dame fait Blanche. peur. Non, la Dame Blanche, c'était quoi? Fallait dire Dame Blanche, Dame Blanche, Dame Ouais. Blanche. dans un Arrête, miroir. j'aime pas. Arrête. Non, Prum Dog, j'aime pas. Mais moi non plus, j'aime pas. Prum Dog, je peux pas en parler. Il y a certaines histoires que j'ai entendues quand j'étais petite et genre je ne peux toujours, à mon grand âge, genre je peux pas en parler parce que je me dis si j'en parle, Ça existe. ça existe. Bah, tu vois, donc moi, en plus, putain, je Là, t'as joué- je rentre dormir, je suis toute seule en plus. Ouais, et t'as joué avec le feu là, à le dire vraiment. Et en plus là, on est dans le noir. Oh my god. Mais oui, c'est horrible. Dans le noir. Putain, mais c'est la première fois, on se fait vraiment peur, c'est Ouais. trop drôle. Et dans le studio pour les Hot Girls, en fait, il est assez grand. Et il y a Ouais. juste, on a tout éteint. Et la seule pièce éclairée, c'est les lights du podcast. Ouais. C'est la micro-pièce de là où on tourne le podcast. Non, là, c'est. Non, Chloé! Non mais, il y a jamais eu ça. Si. Il y a jamais eu ça. Arrête, Chloé! Non, stop! Ah, c'est horrible! Non mais, c'est rien. Là, il y a eu un bruit de Imagine, quoi on se fait attaquer, on est comme ça, wesh! Non mais il y a eu... Back off! En costume et tout. Je pense que c'est mieux. Parce que là, Ça là, tu choques ton prédateur. Non, ton... Ouais, ton attaquant. Ton Ouais, attaquante. ton assaillant. Assaillant. Tu le choques, il est en mode... Ah, Ah merde! dans Désolée. quoi je me... Ouais, je me mets. Dans quel bourbier je suis? Ouais, exactement. Attends, pour contexte, Oh my god. il y a des bruits genre quoi de trucs qui grincent par terre. trucs qui grincent par terre de au-dessus de nous. Sauf que depuis qu'on est dans ce studio, ça fait quoi? Depuis juin, Ouais. il y a jamais eu de bruit ici. Donc le timing est quand même crazy. Suspicieux. Je dis pas que c'est un fantôme, pas du tout. Non, mais du coup, de l'imaginer, et que toi t'aies peur, et que moi j'ai peur, et qu'on se donne des énormes flippettes, et ben j'aime pas du tout ça, Chloé. Et moi, comme je te disais, quand il y avait ces petits groupes en mode histoire qui fait peur, j'étais en mode fuck off, Ouais. I'm not there. Ouais. Putain, mais l'univers voulait qu'on ait un épisode d'Halloween, genre Today. Now. vraiment Ah oui, creepy dans genre. dans le mood. C'était Ah ouais. affreux. Moi, ma mère, elle était horrible avec ça. Avec la spiritualité? Ouais. Non, pas spiritualité. Les Genre Team histoires. Ah, les histoires qui font peur? Ouais, histoires de monstres et tout. En fait, quand on voulait pas dormir avec mon frère, qu'est-ce qu'elle faisait? Non. Elle faisait ça. Genre en dessous du lit, le lit il est genre en bois. Elle faisait ça. Si vous dormez pas, le monstre va venir. Vous l'entendez, il arrive. Mais quoi? Et
J'adore l'éducation. Jusqu'à ce jour, moi et mon frère plus que moi en plus, on est genre profondément terrorisés de tout ce qui est fantôme, esprit et tout, même si on est des gens très pragmatiques et rationnels. En fait, comme depuis qu'on est jeune, on nous a mis ça dans le cerveau, genre... Ouais. Could be. Ouais, on a toujours ce « Ah, maybe ». Et de là où on vient d'un tout petit village en Malaisie. Et en fait, genre, c'est un village hanté, entre guillemets. Et du coup, quand tu grandis dans ça... Dans cette ambiance, c'est genre... Enfin, la question se pose même pas genre « Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit pas ?» C'est juste... Fact. Un truc qu'on accepte tous. Et tu sais, des grands adultes, genre de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans. Et du coup, c'est genre... c'est horrible, ok? C'est horrible. Non, mais ouais. Du coup, moi, j'évite tout ça. Je comprends. Tous les films genre paranormaux et tout, je ne peux pas. Ah ouais, non, je peux pas. Can't. Ah ouais, non. Mais moi, j'avais une meilleure amie quand j'étais petite, genre primaire, qui adorait les films d'horreur et ce genre de choses atroces. Et une fois, j'avais regardé avec elle un truc et j'en ai fait des cauchemars pendant 1 an. Et c'était un truc genre Hannibal, tu sais, qui mange les gens dans leur lit. Ah ouais. Et pendant genre 1 an, j'ai dormi avec ma sœur parce que j'étais en mode, bah cette personne va me manger dans mon lit, me manger le ventre. Non, c'est horrible. Ouais. I can't. Ça va. Et je ne comprends pas les gens qui aiment ça. Et j'ai plein de gens autour de moi qui adorent ça, prom deuil, ils adorent l'horreur. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à concevoir, littéralement. Genre, pourquoi un humain veut s'infliger ça? Ouais. Je pense que c'est un truc de blanc. T'as pas vraiment de problème dans ta vie, t'as envie d'avoir un peu peur. Non, t'as des films de ouf d'horreur, genre chinois et tout. Je regardais ça en grandissant. Ah oui, mais les Thaïs, ils sont hyper forts en film d'horreur. Enfin, les Asiates en général. Ouais. Coréens. Mais Thaïlandais, je me rappelle, quand j'habitais en Thaïlande, c'était un vrai truc culturel que tout le monde avait, quoi. Ouais. J'avais une amie de famille qui avait tourné dans un film d'horreur en tant qu'enfant. Oh my god. Et elle m'avait dit ça. que... Bah, du coup, elle a plus peur parce qu'elle a vu les backstage, quoi. Ok. Bah, avec ça, j'ai l'impression que ça peut être genre deux choses différentes. Soit ça, en mode ça te dédramatise le truc pour toujours, ou alors ça te traumatise pour la vie, genre. Bah non, parce que t'as vraiment toute une team de prod qui est en mode « Ok, maintenant, on reprend !» Tu vois, il y a des films où il y a une espèce d'histoire un peu pendant le tournage où c'est en mode il y a des trucs qui sont vraiment mal passés, et des trucs chelous. Bah, c'était pas ce genre de film. Bah ouais. C'était genre... Et c'était elle, la fantôme. Ah oui, ok. C'était pas genre la victime. Non, la personne hantée, c'était elle. Ok. Bah ça va peut-être aider du coup. Mode si c'est moi, c'est que ça existe pas, genre. Ouais, exactement. Putain, ça va être quelque chose hein, d'être enfant et de faire ça. Tu veux que je te raconte l'histoire qui m'a fait tellement peur? Mais c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Ok. Mais pendant hyper longtemps, ça faisait tellement peur. C'était... En gros, il y avait une personne très, très, très moche. Avec le visage genre... Oh non! Et c'est tout? Défiguré. Ok. Genre, elle avait son oreille à la place de son nez. Genre vraiment totalement... Mix and match. Ouais, déchiquetée du visage. Cette personne, elle venait dans ta chambre la nuit, elle grimpait. Et tu sais, à Singapour, on vivait tous dans des... Bunk beds? Non, dans des... genre au 8e étage, au 20e étage, immeubles. Au 25e étage. Donc, moi, je disais, tu penses qu'il va monter au 8e étage? Et il me disait, oui, il s'est monté jusqu'à l'infini, genre. En gros, elle a toutes les capacités, ok? Donc, elle monte par ta fenêtre, elle rentre. Elle vient dans ton lit. Et elle te dit, j'ai la chair de poule. Alors que c'est une histoire de merde. Et elle te dit, tu me trouves belle? Et si tu dis oui... Ah, elle t'embrasse? Elle te fait le même visage qu'elle. Genre, elle te découpe et elle te fait son visage. Et si tu dis non, elle te tue. Et pendant mon enfance, c'était genre... Je pensais à tous les scénarios possibles, comment je vais pouvoir la manipuler pour m'en sortir de cette situation. Genre, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Oui, mais t'es belle, mais... Genre... Et ça me rendait ouf, cette histoire. Et pour qu'au final, me dire, mais il n'y a pas d'échappatoire, elle va me tuer dans tous les cas. Ou sinon, après... Ou sinon, je vais être défigurée. Non. Et c'était horrible. C'est genre, get ready with me to go to bed. Et genre, il y a toute cette discussion qui te prend genre des heures et des heures dans ta tête. C'était horrible. Et c'était forcément si t'avais une fenêtre dans ta chambre. Et j'ai toujours eu des chambres avec des fenêtres. Et du coup, c'était horrible. Et quand je me souviens, les peu de fois où on a déménagé dans notre vie, et on visitait les chambres, j'étais en mode, je veux la fenêtre sans chambre. Il n'y en avait pas.
T'as dit la fenêtre sans chambre. Hein? I'd like the fenêtre sans chambre. Je fais la chambre sans fenêtre. Et il n'y en avait jamais. Bah ouais. Hilarant de dire ça. Elle est très bizarre, votre fille, non? J'aimerais une chambre sans fenêtre, vous m'entendez? La folle. J'avais peur tout le temps. Ne nous envoyez jamais à la guerre, vous m'entendez? Oh non. Mon métier. Je vais être au chômage. Référence à Capitaine Étienne de la Roque. De la Roque. C'est qui Étienne de la Roque? On a choisi nos noms au hasard. Bah, je pense que c'est un random, non? Adélaïde de Sévigné, ça sonne bien. Hein. Sévigné, je crois que ça existe. Il Il y a le beurre de Sévigné. The butter. faut le dire tout d'un coup. Baronne Adélaïde de Sévigné. Baronne Adélaïde. Ah oui, et Étienne. Ouais. Attends pour moi. Vas-y, fais-le avec ta voix. Avec ta voix. Je parle. Do it. Baronne. Non, du coup, je l'ai pas. Baronne Adélaïde de Sévigné et Étienne de la Roque. Non, Capitaine Étienne de la Roque. Sorry. Baronne Adélaïde de Sévigné et Étienne. Non! Quoi? J'ai foiré encore. Vas-y. Baronne Adélaïde de Sévigné et Capitaine Étienne de la Roque. Oh, Chloé! Vas-y, fais des trucs manly pour les edits, Chloé. Remonte ta manche. Oh, sexy lady. Attends, je vais rentrer mon épée dans ma... Enlève ton chapeau et fais genre avec les cheveux, genre. Tu sais, genre, pour vous servir. Et tu sais, fais comme ça, là. I like a lady. Oh, I like a flow. Oh! Bow! Mais lady. Bow. Mais pardon, n'oublions pas le brushing de Étienne. Ah! Fais genre comme ça, là. Oh my god. You see the jawline? My jawline. You see it? Voilà. Son fidèle destrier. Il serait de quelle couleur ton cheval, tu penses? C'est quoi les plus beaux chevaux que j'ai vus dans ma vie? Je sais pas, meuf. Je pense en mode un peu vache. Genre noir et blanc. Ah, toi, t'es en mode pie? Je trouve ça... C'est quoi pi? Pie, c'est ça. Ah. C'est la robe. Hmm. Je trouve pas que ça give trop mousquetaire. Même si j'adore les pies, je trouve ça magnifique. Moi, ok, je pense... marron. Non, marron, ce serait genre... T'es pas capitaine, genre, c'est tes autres mousquetaires. Sable. Oh, sable, c'est magnifique. Et moi, je suis très gris. I love the grey. Un cheval gris. Ah ouais, magnifique. Genre pommelé un peu. I don't know these words. C'est parce que j'étais une horse girl. Les horse girls know. J'étais tellement une connasse. Je détestais une horse girl quand j'étais au collège. Et elle sortait avec le mec que j'aimais. Du coup, j'étais en mode... Mais qu'est-ce qu'il se raconte? Elle parle que de chevaux, elle. Et en fait, lui, il parlait que de... je sais plus c'était quoi son sport, mais il faisait un sport et il parlait que de ça. Et elle parlait que de cheval. Ouais. Et j'étais en mode, c'est quoi leur conversation? Chérie. J'avais prom dog, c'est des discussions avec mes potes. En mode... Et du coup, ils se parlent. Chérie, j'ai mis un score. C'est quoi un truc de sport? C'est quoi un truc du sport? Allez, le sport, putain. J'ai mis un score dans le but. J'ai mis un score dans le but. Ah, trop bien. Moi, j'ai mis un cheval dans l'obstacle. Et moi, j'ai eu mon deuxième poney. Galop. Oh non, chérie, c'est pas vrai. Et je la détestais pour ça. J'ai perdu mon cheval aujourd'hui. Ouais, j'avais une haine des horse girls à cause d'elle. Ok, je comprends. Hey, profitons d'être habillés comme ça. Je sais pas si t'as vu mon TikTok où je tente de parler pendant plus d'1 minute sans d'utiliser de filler words, des mots remplisseurs, des mots du style du coup. En fait. Exactement. Genre. Et en fait, c'est des tics de langage qui sont devenus des automatismes. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'essaye d'éliminer ça de mon vocabulaire pour mieux paraître, quoi. Mieux parler. Mais c'est fou parce que... Et d'être plus éloquente. Ouais. Et sauf que quand j'ai fait l'exercice, ça sonne vraiment pas naturel parce que je suis en train de réfléchir. Alors que d'habitude, tu réfléchis pas consciemment à ça. Mm. Et je pense que ça matcherait avec nos outfits, là, si on parlait comme ça. Viens, on le fait. Il est vrai.
Mais ça ressemble quand... Oh la vache, tu vois. Vraiment le blocage immédiat. En fait, Ça ressemble vraiment à un ni oui ni non tout le temps. oui. Ah, perdu. Mais en gros, ce qui se dit, c'est que vaut mieux accepter les silences, accepter des pauses dans nos phrases, le temps de réfléchir à ce que tu vas dire, au lieu de juste te lancer dans une phrase et utiliser ces filler words, ces mots remplisseurs, pour remplir le silence, quoi. Et quand tu parles comme ça, c'est plus doux à entendre. Tu comprends ? Je comprends. Mais d'un côté, tu vois, je suis d'accord avec toi. Et que c'est devenu une plaie pour notre manière de parler. Parce qu'on utilise tout le temps les mêmes mots et tout le temps les mêmes... Bah, tu vois, genre... Ouais. Et c'est un peu parasitant et polluant, je trouve. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu genre français, tu sais, d'utiliser des petits mots bizarres, un peu tic-tac-toc. C'est une manière aussi très française de parler, je trouve. Oui, oui. En même temps, t'as aussi ça en anglais avec genre like, je sais pas d'autre, quoi. You know what I mean? Yes, completely. I know what you mean. Non, mais c'est pour ça... Madame, milady. Non, mais c'est pour ça que je dis dans mon TikTok, c'est pas quelque chose que je cherche à éliminer totalement de mon vocabulaire, c'est juste pour certaines situations. Exemple, quand on est en train d'enregistrer un podcast et qu'il y a des auditeurs et des auditrices et des auditrices qui nous écoutent, c'est forcément plus agréable. Mais si c'est fait de manière naturelle, évidemment, si on parle comme ça, qu'est-ce que je vais dire, il y a des longues pauses, c'est pas agréable. Mais quand les gens le font bien, tu sais qui fait ça bien ? Qui ? Anna Hervé. Elle parle tellement bien. C'est vrai ? Oui, elle parle trop bien. J'aurais été faite pour les podcasts. Ouais, elle s'exprime trop bien. J'ai écouté son podcast sur son couple, là, aujourd'hui. Bah ouais, Anna Hervé, j'ai écouté son podcast sur où elle débriefait l'année de son couple, là. Et elle explique trop bien. Ouais, elle s'exprime trop bien. Elle a un vocabulaire tellement riche et des mots qu'elle sort. Et c'est genre... scrumptious. J'adore, j'aimerais trop parler comme ça. Et c'est vraiment un fléau dans ma vie parce qu'avant, j'avais un super niveau de vocabulaire en anglais. Et maintenant que je parle quand même beaucoup plus français dans ma vie quotidienne, vu que je suis en France et je communique avec beaucoup de Français, j'ai perdu un peu de mon niveau d'anglais. J'ai pas ces mots super fancy en français. Et du coup, maintenant, je peux plus être fancy at all. De tous les côtés, quoi. De tous les côtés. Et du coup, je vais essayer... de faire un effort conscient. De faire un effort là-dessus. Et d'intégrer des mots un peu impressionnants, quoi. Okay. Qui sont sympas à entendre à l'écoute. En fait, on s'en rend même pas compte. Je m'en rends compte quand j'écoute un autre podcast. Ouais. Et je suis en mode, wow. Un mot. What a beautiful word. Pour le vocabulaire, je sais que lire, ça aide beaucoup pour... Oui, I hate reading. Bah, écoute des... Oui. Étienne, c'est tellement you, ça, de hate reading. Je hais les livres. Non, j'ai beau... En fait, c'est un truc que j'ai toujours eu depuis petite. Et j'ai toujours, justement, eu cette volonté d'être cette personne qui lit. Allez, mets-toi à la lecture. Achète des livres, lis des livres. Écoute des livres, maintenant, ça se fait. Je n'y arrive pas. Donc, je ne vais pas essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Après, mais tu peux te forcer, hein. Non, parce que je m'endors. Ah, c'est trop bien. Littéralement, je m'endors. Dès que je lis, je m'endors. C'est trop bien. Et en fait, ce qui m'arrive quand je lis un livre, c'est que je lis une page, je sais pas ce que je viens de lire, je relis la page, et je lis une page en boucle pendant, genre... J'ai dit genre... Pendant peut-être 3 heures. Je lis une page, disons, 15 minutes. Hilarant. La même page. Disons. Et après, ça m'énerve de lire la même page en boucle et de pas savoir ce que je viens de lire. Du coup, j'abandonne. I propose to you. Audiobooks? Yeah. Bah, j'aime bien les podcasts. C'est un peu pareil. Ça devrait te plaire. Ouais, ok. Cet épisode est sponsorisé par Audible. Audible. Non. On l'aurait placé au début si ça avait été sponsorisé. Exactement. Réfléchissez en fait. Brain, use your brain. Je possède cerveau. Oh, ça gratte les perruques. Et la tienne, elle gratte, Chloé? Mon chapeau, il est pas agréable. Bah, c'était pas agréable de vivre à l'époque, je pense. Hein.
comme ça toute la journée. Là. Les corsets. Oh là là, m'en parle pas. On parle pas. Il y a des gens aujourd'hui qui se mettent des corsets comme ça. Tous les jours? Willingly. Oui, mais pas tous les jours. Je te rappelle, il y avait une trend à un moment, il y a Ouais. quelques années. Les waist trainers. Oh waouh, ouais. Tu fais ton sport avec un truc méga méga serré sur ta taille, comme si ça allait marquer ta taille. Non, horrible. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, en parlant de sport, Ouais, je sais que c'est l'épisode d'Halloween et que c'est pas le but, mais je me permets. permets-toi, meuf. J'ai vu le TikTok d'une jeune dame. Ah, c'est comme ça que je vais rendre ce segment Halloweenesque. Je vais parler comme ça. J'ai vu le TikTok d'une jeune demoiselle, 10 ans. Les femmes, si vous ne voulez pas gonfler, genre elle parlait des bras et tout, en faisant du sport, faites vos exercices à poids de corps. Débile. Oh my god. Faux. Déjà débile. Faux. Et misinformation, grosse conne. Pardon. So sorry, je me suis emportée. Mais c'est faux. C'est débile. Et ça, les gym bros, pour une fois, pourront En témoigner. en témoigner et être d'accord avec un truc qu'on dit sur ce podcast. Vous voyez les gym bros avec des énormes bras, enfin non piqués, hein, vraiment genre énormes bras naturels, ça prend mais Des années. des années et genre une alimentation et Ouais. une rigueur de pas possible pour atteindre ça. Genre croyez-moi les filles, enfin, Ouais. déjà si c'est votre peur de gonfler des bras, Ouais. c'est vraiment pas avec vos poids de 10, 15, même 20 kilos. It's not gonna happen. Non, et en plus, il À y part- a des gens hyper stock en calisthénie aussi, qui font ça au poids de corps pour le coup. C'est quoi calisthénie? C'est une espèce de gymnastique. Souvent, tu les vois. Je sais pas si tu vois ces mecs cagoulés à Bercy. Non. Putain. Qui vont faire tout au poids de corps, mais de plus en plus dur, tu vois. Genre les gens qui vont au final faire un drapeau avec leur corps. Ok, oui. Donc, Je pense tout pas ça- que la Non, mais- meuf de TikTok parlait de ça. Non, mais- Faites ça les filles. Mais non Ne faites pas ça. Vous allez gonfler. This, no. Non, mais This, yes. le TikTok trop con. Non, mais je veux dire, tout ça pour dire que non, mais même en calisthénie, Ouais. qui est au poids de corps, Ouais. tu peux gonfler entre guillemets, Ouais. mais genre ça prend des années. Oui. Et parce que j'en ai parlé avec ma coach de sport aujourd'hui pour me moquer de cette meuf. En mode, Ouais. tu sais pas ce qu'elle a dit. C'est parce que j'ai entendu dans la gym community. Elle a dit, et même si ça arrive, imaginons c'est pas une envie que t'as et tu prends des bras et Mhm. c'était pas un goal à toi, bah t'arrêtes. Ouais. Et tu repères. C'est vraiment genre. Ouais, le muscle, ouais. genre C'est mais- pas genre oh non, j'ai débloqué ça, c'est fini. Ouais, mais ce serait incroyable, t'imagines? Ouais, t'imagines, t'arrives Genre, à ton t'as- goal physique et c'est fini pour la vie. Une fois dans ta vie, t'arrives à avoir un abs. six-pack et tu l'as à vie, quoi. Ah ouais. Génial. Ouais. That's not how it works. Malheureusement pour nous et heureusement pour cette dame qui ne veut pas gonfler entre Ouais. guillemets. Là t'as bien fait de bitcher. Ça m'énerve. Ouais, Ça m'énerve. ça m'énerve. Et c'est surtout, please, avez-vous vu la quantité incroyable de gym girls qui soulèvent tellement lourd et qui sont juste genre. Enfin, un physique entre guillemets normal, quoi. C'est pas genre des bodybuildeuses de l'espace. Non, mais comme tu dis, il faut le fucking vouloir pour Ouais. être gonflé, genre. Ouais. Ah non, mais ça prend une rigueur pas possible. Si tu n'as pas l'envie, ça va jamais te tomber dessus. Genre, Oh no! des gros bras. Fucking pecs! I'm Johnny Bravo. Oh my god! Oh non, j'ai par erreur pris 200 grammes de protéines par jour pendant 2 ans et me voilà tellement développée au niveau des muscles. Ouais. Surtout que c'est tellement... Bon, j'ai pas regardé ses autres contenus parce qu'elle m'a saoulée. Mais je suis sûre que c'est tellement la meuf qui te conseille genre de manger de la salade. Ouais, And that's ou all. alors la personne qui, pour te dire si vous voulez une taille fine, faites ses abdos. Non. Non plus. It doesn't work like that. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? J'acquiesce. Oui. Yes, madam. Voilà. Sur ce... Sur ce, my my ladies. Sur ce, ouais. Et oh, chaude fille là-bas. Non, c'est quoi? Je sais plus. Les jeunes pucelles. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'Halloween. Nous, on a apprécié beaucoup le filmer. Oui. C'est déguisé, comme d'habitude. On Ouais. va vous publier plein de TikTok. Allez liker nos Ça TikTok. va être trop bien. N'hésitez pas
à nous dire en quoi vous allez être déguisés cet Halloween. On adore prendre de l'inspiration. De ouf. Ou des idées pour l'année prochaine. De ouf, en duo, Ouais, en duo. évidemment. Est-ce que vous avez apprécié? Une note sur 10? Les costumes. Les costumes. Et prenez soin de vous. Faites tout le petit truc là. Commentaires, Like, subscribe, blablabla. Bon, vous savez. Vous hein. connaissez. Et on vous fait des bisous. Bisous.